Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Annie Dubreuil. Et là, Annie, je veux qu'on parle de crème glacée et désenchantement. Alors, ton premier ouvrage pour femmes, la Chick-Lit. Oui, exactement. Où on retrouve 4 femmes qui travaillent dans une entreprise de crème glacée. Oui. Alors, Yolanda, on a Annabelle, Louise et Dominique. Alors, des femmes complètement différentes les unes des autres. De 4 groupes d'âge différents aussi. Oui. Oui. Ça, c'est important pour toi d'avoir justement des femmes de différents groupes d'âge pour aller chercher une clientèle qui est différente aussi? Ben, je pense que c'est un petit peu, ça devient représentatif de, justement, d'un milieu de travail, là, où tu as des gens de tous les âges, puis tu cohabites tous ensemble, là. Parlons un peu justement de ces femmes-là. Yolanda, qui est une célibataire, qui tente depuis longtemps de trouver l'amour, qui tente aussi de perdre du poids. Oui. Je pense qu'il est quand même un petit peu à des années-lumière de moi, mais c'est un personnage qui a été tellement le fun à développer que on dirait que c'est rendu presque une amie. Ah oui? Un membre de la famille même, là. Elle est attachante, Yolanda. Oui, vraiment. Vraiment, elle a une personnalité, je dirais, pétillante, là. À qui arrive plein de péripéties. Oui, exactement, que vraiment la quête de l'amour, c'est vraiment pas évident. Donc, elle va s'inscrire, non pas sur les réseaux sociaux, Internet comme on les connaît aujourd'hui, mais à la vieille mode, là. Donc, par téléphone. Sous les recommandations d'Étienne. Oui, son collègue de travail, qui, lui, va lui faire un petit résumé à mettre qui est plus ou moins à son image. Ben, complètement à l'opposé de ce qu'elle est, là. Oui, exact. Puis, donc, après ça, ça va avoir à vivre avec les conséquences. Puis elle trouve un représentant vraiment très, très mignon. Oui, exactement. Puis c'est un petit peu lui, là, l'élément déclencheur, parce que c'est ça se passe sur les 25 jours avant Noël. Donc, son objectif premier, c'est d'avoir une date pour le party de Noël, pour présenter quelqu'un, là, c'est ça, à ses collègues de bureau. Parlons d'Annabelle, qui est la belle fille, la jeune dans la vingtaine, que tout le monde trouve belle au travail, qui a vraiment tout pour elle. Oui, puis qui est très YOLO, donc le moment présent. Puis que pour elle, donc elle est réceptionniste à l'usine, puis c'est vraiment un emploi en attendant, parce qu'elle veut devenir danseuse professionnelle, donc danseuse contemporaine. Puis elle le répète ouvertement à ses collègues, ce qui les irrite beaucoup, puis sa façon de leur faire comprendre que pour elle, c'est pas une fin en soi, travailler dans une usine sans mettre nécessairement des gants blancs. Donc, c'est ça amène aussi là, un petit peu du piquant dans les échanges. Et on a Louise, qui est la tante d'Annabelle. Oui, exactement, puis qui est l'adjointe administrative, donc du patron, puis qui a une 50aine d'années. Donc, Louise, un peu amère, qui est... très négative aussi. Oui, un petit peu lourde par moments. Dans un quiproquo, dans le fond, elle entend qu'il va y avoir sûrement des modifications qui s'en viennent à l'usine, des coupures. Donc, elle essaie de sauvegarder l'emploi, enfin, son emploi en premier, puis celle de ses copines ensuite. Parce qu'en fait, on découvre, c'est ça quand même, que Louise, au-delà de son petit côté acariâtre, là, c'est quand même une bonne personne, puis que le bien-être de ses amis à cœur. Là. Et on a Dominique, la mère de famille, et qui va inventer toute une histoire rocambolesque. Oui, en fait, Dominique, la petite dame parfaite, mère de 4 enfants, dont le conjoint est avocat, donc ils ont une belle vie rangée, aisée. Puis elle, ben ses collègues de travail, c'est ses amis, c'est important dans sa vie. Elle veut être bien perçue par ses collègues, avoir une belle intéressante. Oui, exactement. Puis donc c'est ça, elle invente toute une histoire pour aller chercher un petit peu de capital de sympathie. Ouais. Et finalement, ça va complètement se revirer contre elle. Exactement. Oui. Et t'as dû avoir beaucoup de plaisir à écrire ça? Ah, c'est un fun noir de la première page à la dernière. Puis non, et vraiment les personnages sont vivants dans mon esprit. Donc c'est ça,
c'est du bonbon, vraiment, là, à écrire. Mais comment ça a été, justement, d'écrire pour la jeunesse, les adolescents, et là, d'écrire pour les filles, écrire vraiment dans la veine de la chick lit, parce que c'est vraiment de la chick lit. J'ai l'impression que tu as dû en lire beaucoup avant d'en écrire. En fait, pas du tout. Ah non? Non, je dirais que j'ai lu Bridget Jones, puis c'est pas mal ça. Ouais. Est-ce que c'est une histoire qui était dans ta tête depuis longtemps? Non, vraiment. Initialement, je voulais faire un calendrier de l'Avent. Donc, différents textes pour les 25 jours avant Noël. Donc, c'était ça ma base. Puis, je m'étais dit, OK, je vais inventer différentes histoires pour chacune des journées. Des nouvelles, dans le fond, qui n'avaient pas rapport entre une et l'autre. Puis, j'ai commencé à développer le personnage de Yolanda pour une de ces nouvelles-là. Puis, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu que je pouvais mettre autour, puis rendre ce personnage-là croustillant. Puis, c'est de là que c'est parti. Donc, au lieu de faire une nouvelle, ben, c'est devenu un roman de 25 chapitres. Et l'idée de vouloir camper ça dans une usine de crème glacée? Ben, je pense que c'était soit ça ou c'était dans une usine à chips. Ah, pour Donc, vrai? c'est quelque chose que... C'est important pour toi que ça se passe dans une usine? Oui, je voulais quelque chose qui aille chercher vraiment... je sais pas le petit monde, là, mais... Tu sais, monsieur, madame, tout le monde. Je voulais pas faire dans le glamour, pas dans le froufrou, pas dans l'excès. Donc, je voulais des gens très simples, puis qui ont un quotidien un petit peu rocambolesque, mais c'est ça, à la base, c'est tout en simplicité. En tout cas, ça donne envie de manger de la crème glacée, parce qu'il parle de bûches de Noël à la crème glacée, toutes les sortes de crème glacée inimaginables qu'on peut retrouver à l'usine. Oui, je pense que je salivais pas mal en l'écrivant même. Bon, on salive en lisant. Oui, bon, super. Est-ce que ça t'a donné envie d'en écrire un autre? Oui. En fait, je planche là, sur une suite à voir si justement ça va se retrouver sur les tablettes. Mais ça va être déterminé un petit peu plus tard. Mais oui, en fait, ces 4 personnages-là aussi m'habitent beaucoup. Puis j'ai envie de leur faire vivre autre chose, de continuer leur développement, les amener dans une autre sphère. Mais c'est ça, je trouve que c'est vraiment quand même 4 personnages qui sont riches en soi, là, puis qui peuvent justement continuer de nous faire vivre des belles émotions, puis nous faire vivre des beaux moments là, de divertissement. Et ça t'a pris combien de temps l'écrire? Ce serait un 9 mois environ, là, à temps un petit peu perdu, comme je disais, à tous les soirs. Mais, ouais, c'est ça, autour de 9 mois. Et j'aimerais ça qu'on parle le lien avec l'éditeur, justement, ton éditrice ou ton éditeur, je sais pas si c'est un gars ou une fille, chez Urtubise et dans ce cas-ci, les éditeurs réunis. Comment ça a été le lien? Parce que souvent, pour les auteurs, c'est pas toujours évident de retravailler sur ces textes. Des fois, c'est confrontant. Ah, moi, ça me dérange pas du tout, en fait. Surtout que la plupart du temps, les idées sont super bonnes, celles qui nous sont amenées. Pour Damien, mon éditrice, c'est une femme, puis on avait un personnage masculin. Puis pour Crème glacée, Désenchantement, donc c'est un univers complètement féminin, puis l'éditeur est masculin. Ça amène un regard qui est différent, oui, c'est intéressant. Oui, en fait, c'est ça pour Crème glacée, Désenchantement. Donc, on m'a invité à ajouter une scène qui se passait vraiment plus dans l'usine, donc sur la chaîne de production. Puis c'est très drôle parce que par la suite, je parlais avec des amis, des hommes différents. Puis tout le monde m'a dit « Ah, tu vas-tu avoir une scène sur la chaîne de production? » Puis c'était quelque chose que c'est ça qui revenait constamment. Puis moi, initialement, mais ça m'était pas venu à l'idée d'amener ça. Mais il y a une scène. Moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée dans le congélateur. Oui. C'est très drôle. Oui, donc c'est ça. On vendra pas le punch, là, non, mais il faut le lire. Oui, je pense que c'est ça. Il faut lire. Il y a plusieurs petits moments là, dans le livre qu'il y a des belles péripéties qui se passent. Mais si tu me permets, Annie, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Parfait.